La vérité, c'est que je pourrais vous parler de musculation tous les jours, je pourrais vous donner des astuces tous les jours, mais il n'y aura jamais rien pour remplacer l'expérience d'un ancien. Alors, j'ai décidé de faire venir sur cette chaîne un très ancien dans la musculation, 20 ans d'expérience, le nommé Danger Doumbé Kongé. C'est un grand champion camerounais. Il vous parlera de son expérience, il vous parlera des difficultés qu'il a rencontrées dans la musculation, quels sont les secrets de son alimentation et pourquoi il a pu atteindre ses objectifs, mais surtout, qu'est-ce qu'il peut vous apporter à vous à travers cette vidéo. On reste jusqu'à la fin, on n'oublie pas de s'abonner en like, en commentant, en partage à tous ceux qui sont dans le besoin. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos différents abonnés? Ouais, moi c'est Ndombazi Kongé Raymond Thierry, sous le surnom de Danger. Dites-moi, ça fait combien de temps vous pratiquez la musculation? J'ai 42 ans, j'ai commencé à porter le fer à l'âge de 20 ans. Et pourquoi avoir choisi la musculation? La musculature c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup fait d'école, j'ai pas trop fréquenté, vous voyez. La muscu c'est mon tour, c'est mon gagne-pain. Je suis pas bodybuilder, mais la muscu c'est tout pour moi. Il y a 20 ans de cela, quelle était votre masse corporelle? Et aujourd'hui, quelle est votre masse corporelle? Moi avant j'avais 72 kilos, voilà. Aujourd'hui j'ai 115 kilos. 115 kilos aujourd'hui. Donc vous êtes à presque 50 kilos de plus. Impressionnant. Dites-moi, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans vos débuts dans la musculation? Ouais, j'ai beaucoup de difficultés parce qu'il y avait les aînés. Quand tu venais dans la salle, tu sais qu'avant, la salle, c'était pas le quartier, tu vois. Tu viens, tu trouves les aînés qui sont prêts et tout. Tu viens, tu t'assois, tu attends. Parfois, tu arrives même, tu ne travailles même pas parce que nous, on n'a pas grandi avec les salles et tout ça, là. Nous, c'était le ghetto, quoi. Tu vois. C'était le ghetto. Quand tu viens même, tu viens à l'heure. Tu arrives même, tu peux même pas travailler. Tu prends tes 10 mois, ok, fini, tu peux garder le matériel. Tu peux te retrouver en train de faire la barre fixe rien que parce qu'avant, on savait pas ce que veut dire les pompes. Tu là, mais la barre fixe, tu te retrouvais en train de faire la barre fixe et tout ça. Mais moi, pour moi, la barre fixe n'était pas trop facile pour moi avec mes 72 kilos là, c'était pas facile, tu vois. Mais bon, c'était un peu ça, quoi. Vous savez, on dit dans le domaine du sport aujourd'hui que pour prendre une certaine masse, il faudrait soit passer par les stéroïdes ou pour ceux qui sont tout à fait sains, prendre au moins les compléments alimentaires pour ajouter à notre alimentation. Est-ce que vous avez déjà touché aux compléments alimentaires d'abord? Non, moi je veux te dire, à mon époque, à l'époque d'aujourd'hui, j'ai jamais pris ça. J'ai jamais pris ça. Moi, c'est le fight, c'est le travail, tu vois. Le travail, depuis que je suis né, j'ai jamais pris ça. Et comment est-ce que vous vous alimentez alors? Parce que je suppose que si vous n'avez pas pris de compléments alimentaires, les stéroïdes aussi, ça ne fait pas partie de votre quotidien. Mais comment est-ce que vous vous alimentez pour pouvoir prendre autant de masse que vous avez aujourd'hui? Ouais, je mange beaucoup, je mange beaucoup déjà, je mange de la banane avec du lait mélangé. Tu vois, ça c'est une base et je bois beaucoup de lait caillé. Donc voilà, c'est un peu ça. Et je mange beaucoup de la nourriture. Parce que moi, je connais pas ces trucs-là, protéines, nanana, tu vois. Après tout ça, tu vois, après ça te crée les trucs dans le corps et tout ça. Tu vois, moi, on voit quand on me dit, ouais, danger, bon, danger là pour les stéroïdes et tout. Non, j'ai jamais pris ça à mon époque. Sinon, à mon époque, on connaissait même pas ça. On connaissait pas vos YouTube, tout ça là. Nous, c'était le fight, tu vois. Dites-moi un peu, quel est votre programme d'entraînement par semaine? Combien de fois vous vous entraînez déjà? Bah non, je m'entraîne 5 jours dans la semaine. Quel est votre programme d'entraînement? Bon, lundi, c'est développé couché, pompe bas fixe, bras, biceps. Et mardi, c'est jambes, squat, bras. Il faut beaucoup travailler les bras. C'est un membre du corps qui n'est pas facile à être développé. Mercredi, c'est banc couché. Banc couché, pompe toujours bas, pointon, bas fixe. Voilà, donc tu sais que chez moi, c'est pas machine, hein, c'est pas les machines, c'est le fight. Donc c'est pas en allant dans les grandes salles de sport qu'on a vraiment la masse. Parce que là, le sport, c'est pas trop aller à la salle de sport, où il y a les grandes masses et tout, c'est pas ça, frère. C'est le travail, c'est le fight. Et jeudi, chez moi, c'est jambes, épaules, jeudi. Pour couronner, le vendredi, c'est rien que les pompes. Parce que les pompes sont trop essentielles pour la muscle. Parce que si tu vois un gars qui a une masse, il a une vraie masse, mais il n'arrive pas à te faire 5 pompes, tu vois, 10 pompes, tu vois, c'est un peu décevant et tout ça. Parce que la force d'un gars qui porte le fait, qui fait vraiment la muscle, il faut là qu'il passe par les pompes. Ouais. Tu vas voir un gars qui te soulève en banc couché, te soulève 100 kg, 200 kg, 400 kg. Mais arrivé au bas, aux pompes, c'est le quartier, il n'arrive pas à faire les pompes. Vous voyez, derrière moi, j'ai un sac de boxe chez moi. Et quand tu manges, quand tu portes le fait, il faut que tu te décharges.
dans le sac de boxe. Je ne vais pas te dire, ok, tu peux le faire aujourd'hui, tu crois que tu faut le faire, ça ne donne pas la force. Fais ta travail, ta silhouette, voilà. Il y a un sac de boxe, tu décharges tout ce que tu prends. Parce qu'il ne faut pas que, voilà, tu vas marcher, dire, ok, il peut le faire. Tu as un souci, on te met au sol, c'est pas carré, c'est pas bon. Quand tu le fais, c'est bien beau, ouais, je peux le faire et tout ça, bon. Il faut toujours avoir un sac de boxe pour décharger toute la masse que tu prends. Donc voilà, c'est un peu ça. Mais dis-moi un peu, après 20 ans de musculation, quelles sont les blessures qui t'ont le plus dérangé? Le mal de genou. Le mal de genou, j'ai eu très mal au genou. Et le mal d'épaule. Et le mal de genou, c'était dû à quoi? Une charge excessive? Je ne sais pas. Oui, tu sais que nous, avant, on n'avait pas le nombre de masses. Nous, c'était le ghetto, c'était le quartier. Tu charges seulement, tu amènes. Voilà. Je suppose que c'est la même chose pour le mal d'épaule, Oui, les oui, charges oui, oui, excessives. oui, c'est tout ça, c'est ça, tout ça, c'est ça. On n'avait pas ça. Avant, c'est après quelques années qu'on a eu un frère qui allait à Dubaï travailler. Après, il est revenu. Il nous a ramené une ceinture. Ceinture là, qu'on travaillait à Bonham. Parce que nous, on ne connaissait pas les ceintures pour, tu vois, un peu, gars, c'était le fight. Donc, je me suis fait mal au genou. Voilà, je me suis fait mal à l'épaule. Grâce à Dieu, voilà. On s'est massé, on a pris les comprimés, tout ça. Bon, là, ça va pas, la grâce de Dieu. Ouais. Qu'est-ce que tu peux recommander à un jeune qui se lance aujourd'hui? Quels sont les conseils que tu donnes aux tout nouveaux qui viennent vers toi pour apprendre à se muscler et devenir une meilleure version d'eux-mêmes? Ouais, déjà, la muscu d'abord te rend garçon. La muscu, ce n'est pas la force. Déjà, ce n'est pas pour être, pour aller, tu vas pas devenir ganou en portant le fait, jamais. La muscule, c'est la muscule. Travaille ton corps, tu auras le résultat par le bon Dieu. Si tu as dit que tu veux faire la muscule pour les femmes, tu auras ton résultat. Si tu as dit que tu veux faire la muscule pour avoir la force, tu auras la force. Donc voilà, tous les jeunes qui veulent faire la muscule, c'est une très bonne chose. Déjà, ça te rend d'abord vraiment garçon. Et ne pensez pas qu'en portant le fait, on est fort. On n'est pas fort déjà. Le fait, c'est le fait. La rue, c'est la rue. Le ring, c'est le ring. Voilà. Justement, en parlant de femmes, est-ce que la musculation donne les femmes? Oui, oui, ouf. La musculation donne beaucoup de femmes. Oui. La musculation, quand une femme sait qu'elle est avec toi, c'est déjà qu'elle est. Même si tu es le plus faible du monde, je vais te dire, même quand tu es le plus faible du monde, que tu as ta carrure, frère. Quand quelqu'un vient vers toi, il réfléchit d'abord parce que c'est pas mais le mec il est costaud. Mais quand la fille marche avec toi, elle est rassurée, elle est un gars qui est costaud, tu vois. Voilà, même si elle sait qu'il n'est pas fort, mais bon, toi avant de venir affronter le mec, tu dis, mais hey, le mec là m'en colle une naga, on sait jamais, tu vois. Et voilà, et là nous a montré que même à travers le muscle, on peut envoyer quelqu'un sur le tapis, tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Donc, c'est tant de choses. Aujourd'hui, après un tel nombre d'années, après autant d'expérience que tu as aujourd'hui, quels sont tes objectifs futurs? Qu'est-ce que tu prévois pour tous les jeunes qui viennent? Qu'est-ce que tu prévois pour toi-même? Pour moi déjà, c'est d'avoir une grande structure de sécurité parce que la sécurité, c'est d'abord mon domaine et c'est la sécurité qui me donne tout. C'est mon corps déjà qui me donne tout et c'est mon corps qui me donne tout, tu vois. Voilà, c'est d'avoir une grande structure de sécurité déjà parce que moi, j'ai fait dans la sécurité et avoir une très très grande salle de sport ghetto. Parce que chez moi ici, là, mon quartier là, tu vas filmer tout à l'heure, tu vas voir. Moi, c'est le quartier, tu vas voir. Quelqu'un qui travaille dans les machines, il vient dans le ghetto. Il ne peut pas s'en sortir. Parce que le ghetto, c'est la réalité. Le ghetto, ça joue pas. Voilà. Tout jeune qui veut venir faire la muscu, c'est bien, tu vois. Je tiens à préciser à tous les abonnés que tu as été champion de lutte. Et dis-nous un peu, est-ce que la musculation, le fait d'être musclé comme tu l'es aujourd'hui, t'a aidé dans le domaine qui était la lutte? Oui, oui, ça m'a beaucoup aidé, Tu vois, je ne suis pas sorti grand champion du Ngondo, mais je suis sorti champion 9 fois de mon canton. Donc, j'ai beaucoup travaillé pour ça. Et la masse aide beaucoup en lutte. Dans les plus de 100, voilà, la masse aide beaucoup, tu vois. Voilà, ça travaille beaucoup. Je vois, tu vois, les Sénégalais travailler, ils ont la masse parce que c'est les poids lourds. Quand tu es lourd, c'est pas le quartier. Un lourd, tu vois, même en boxe, un loup, c'est un loup, tu vois. Non, c'est un peu ça, quoi. La lutte, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aussi aidé dans ce que je fais, tu vois. Tu vas fumer tout à l'heure, tu vas montrer le sable que j'ai chez moi. Parce que j'entraîne aussi les enfants dans la lutte. Faut aussi dans la lutte et tout ça. Donc, c'est un peu ça, voilà. Merci beaucoup pour cette vidéo. J'aimerais quand même que tu puisses dire un dernier mot pour nos abonnés qui puissent s'abonner à la chaîne ou bien une phrase de conseil, ça dépend de toi. Tout est carré. Moda, carré. Team Danger, carré. Vous allez voir, il va filmer, il va vous montrer. Je suis à Bali, rue de la Joie, Bali. Tu veux t'amuser, si tu veux être fort, si tu veux être carré, si tu vas voir les femmes même, tu viens dans ma salle, je vais te travailler, je vais te transformer, ça bouge pas, tout est carré.